La polémique est vive en Alsace depuis cette nuit du 31 décembre au 1er janvier. 2 morts, une autre personne grièvement blessée à l'hôpital de Haute-Pierre. Tout cela dû à une mauvaise utilisation d'artifices. Du coup, une idée émane depuis quelques jours, l'interdiction totale des pétards. On ne compte même pas les dizaines de blessés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui finissent parfois avec des doigts amputés. Alors est-ce qu'il faut une loi pour interdire les pétards, pour améliorer la situation? On va poser la question à nos invités. Bonsoir Jean-Louis Christ, vous êtes député du Haut-Rhin. On va voir avec vous justement l'arsenal législatif, est-ce qu'il est adapté ou pas. À vos côtés, Nicole Cadjou. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Vous représentez les buralistes du Bas-Rhin. On ne les a pas beaucoup entendus cette année et pourtant ils sont directement concernés par une éventuelle interdiction. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et à vos côtés, le professeur Philippe Liverneau. Bonsoir. Chef de service à l'hôpital, ce sont tout ce qui est chirurgie de la main. Vous êtes évidemment confronté aux blessés. C'est vous qui décidez d'amputer s'il le faut et vous voyez des dizaines de personnes blessées arriver avec ces artifices et ces pétards. Vous témoignerez, vous nous direz si une loi peut améliorer la chose ou pas. Je vais commencer justement avec vous, Philippe. Est-ce qu'on a franchi un cap, on le rappelle, 2 morts dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, une 3e personne à Haute-Pierre, je crois, qui est justement entre la vie et la mort. Est-ce qu'on est passé à quelque chose de plus dramatique cette année-là? C'est évident. On peut dire qu'il y a eu 2 étapes en fait qui ont été franchies. Nos statistiques depuis 2006, en termes de nombre de patients qui ont été blessés par les pétards, n'a fait premièrement qu'augmenter. L'année dernière, lors du 31 décembre 2011, on a eu l'impression que la prévention était efficace et qu'on commençait à avoir une petite inflexion de notre courbe. Des clips, des affiches, on a vu des images chocs à la télé ces dernières semaines quand même. Mais tout le monde a travaillé là-dessus, tous les pouvoirs publics, la préfecture, la police, les pompiers et puis bien entendu les établissements de santé. Donc on avait quand même un petit peu l'impression l'année dernière que ça avait un tout petit peu diminué et on avait cet espoir que cette année ça serait la même chose. Mais non, ça a été pire cette année. Pire, pas tant en nombre de blessés, parce qu'on a à peu près le même nombre de blessés que l'année dernière, mais surtout en termes de gravité. Gravité, puisque comme vous l'avez dit, il y a au moins 2 morts. Au moins, il y en a une 3e qui est dans un état critique. Et puis aussi, les accidents de la main ont été très importants, avec des lésions irréversibles, notamment des explosions du pouce. Et comme vous le savez, le pouce est le doigt le plus important de la main. Vous, député, comment vous avez réagi à ça? Oui, évidemment, on ne peut que déplorer le drame, mais je voudrais quand même rappeler qu'il s'agit d'une tradition rhénane. C'est peut-être intéressant de le savoir. Pourquoi en Alsace, par exemple, dans les pays de l'Est, pas dans les pays de l'Est, mais à l'Est de la France, voilà, nous sommes des Rhénans. Et cette tradition est issue très très ancienne, qui consistait à Nouvel An de faire du bruit, de faire éclater des pétards pour chasser les démons de l'hiver et accélérer la venue du printemps. C'était une tradition, et c'est une tradition qui est restée, qui a perduré. Alors, rappelez effectivement que nous sommes choqués par ce drame, mais rappelez quand même que le même phénomène se produit en Allemagne, c'est-à-dire on a énormément de pétards en Allemagne, voire des fusées, des éléments beaucoup plus costauds encore, sans déplorer autant d'accidents. Ça veut dire que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est le degré d'information ? Quel est le degré de prise de conscience? C'est ça? Oui, je pense que, malgré ce qu'a dit le professeur, je pense qu'il y a quand même un élément, je cite encore une fois l'Allemagne. L'Allemagne passe des spots publicitaires 15 jours avant Nouvel An, pour montrer les dangers que représente l'usage des pétards et des fusées, et pour sensibiliser le public de son usage. Et je pense qu'en effet, il y a encore un travail à faire en termes de pédagogie. C'est mon premier point de vue. Il y a Olivier Bitz, adjoint au maire de la sécurité à Strasbourg, qui a proposé cette idée. On interdit complètement les pétards, le problème est réglé. On en pense quoi? On fait un petit tour de table? C'est une grave. Enfin, je voudrais juste vous dire tout simplement, politiquement encore, la prohibition a toujours été très négative. Lorsque vous créez des interdits aussi violents et forts, vous ne faites que contourner le problème, puisque celui-ci va ressurgir d'une autre manière. Nicole Cadjou, les buralistes, on les a pas beaucoup entendus ces derniers jours, on leur a pas donné la parole non plus. Vous êtes concernés, c'est vous qui vendez des pétards. Alors, pas tous les pétards évidemment, on le sait, en Alsace c'est très réglementé, c'est censé être ceux qui font le moins mal ou le moins de bruit, etc. Pour ou contre l'interdiction des pétards? Demain on vous dit vous en vendez plus, vous faites quoi?
contre l'interdiction des pétards parce que les mortiers qui ont blessé des gens, même cette année, c'était exceptionnel. Ça n'a jamais arrivé qu'on a déploré un mort. Mais même n'importe quel accident, n'importe quel doigt, c'est déjà de trop. Mais trop d'interdits, tu l'interdis. Nous, ça fait de longues années qu'on nous a interdit de tout vendre et les gens vont s'approvisionner ailleurs. Ils vont acheter sur Internet. Ils vont aller en Allemagne, ramènent des artifices. Donc, ils n'ont pas vraiment de vis-à-vis. Alors que nous, buralistes, le peu de choses que nous avons droit de vendre, nous sommes là depuis de longues années et nous serons encore là le 2, le 3 et le 4. Et aucun de mes collègues ne veut qu'un parent ou que n'importe qui revienne et nous dise « mais qu'est-ce que tu nous as vendu ?» Nous, on a été blessés par un artifice que tu as vendu. Donc moi, je suis pour la vente, mais une vente réglementée et contrôlée. Mais c'est pas censé être réglementé, contrôlé, professeur, dites-moi si je me trompe, mais il y a des lois, il y a des règles, il y a des cadres. Le 31, on a vu les gendarmes circuler partout dans les villages, récupérer des machins dans les parkings, dans les véhicules, etc. Ça veut dire que ça suffit pas ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les pétards qui ont provoqué des accidents graves au niveau des mains et des accidents mortels ne sont pas des pétards K1. Ce sont des K2. K1, c'est la classe qu'on trouve chez vous. Qu'on a le droit de vendre, oui. Donc, ce sont les K2 et les K3 qui sont dangereux. Alors, qui sont dangereux par eux-mêmes, mais aussi par leur utilisation. Donc, moi, je ne remets pas du tout en question la vente des pétards, d'une manière générale, mais il faut savoir de quoi on parle. On parle, vous prenez une voiture automobile, vous avez un permis, vous devez régulièrement vérifier que cette voiture est aux normes. Eh bien, il doit être même au niveau des pétards. Je ne vois pas pourquoi. Comme monsieur l'adjoint au maire nous l'a répété tout à l'heure, on devrait supprimer une tradition sous prétexte que les pétards sont mal utilisés et qu'on trouve des pétards dangereux en dehors des endroits tout à fait légaux. Donc moi, voilà, oui, je voulais réagir à ça. Donc moi, je redis, il faut une réglementation et moi, je demanderai même à mes collègues d'aller voir ou qu'on nous fasse des séances donc pour nous apprendre, pour que nous puissions. Le député Christ dit il faut plus de pédagogie. Est-ce que ça peut passer par les buralistes qui disent attention, ce truc que vous exposez à la figure? Moi, je trouve effectivement ce que dit Madame est intéressant. Vous allez acheter des pétards ou diffuser chez un interlocuteur qui est physique, que vous voyez, qui peut conseiller et qui peut effectivement faire connaître les dangers que représente le mauvais usage. Si vous achetez ça par Internet, parce que les cas que nous avons cités de décès, ce sont des achats qui ont été faits sur Internet, d'après les éléments que nous avons en information. Eh bien, je pense qu'en effet, le grand drame est là. Vous pouvez pratiquement tout acheter sur Internet aujourd'hui. Et alors que vous avez effectivement un buraliste qui peut être un conseiller, qui lui pourrait être l'interlocuteur. Je crois que là aussi, la loi existe. Encore faut-il que c'est comme vous avez évoqué la voiture, un permis de conduire. Il existe des règles. Il y a malheureusement toujours 2 ou 3% de gens qui ne respectent pas ces règles. À propos de la pédagogie, depuis au moins l'année dernière, j'étais interviewé par les DNA et j'avais dit qu'on ne devait pas allumer un pétard dans la main. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, ce qui est écrit dans les documents qui sont vendus avec les pétards, c'est ne gardez pas un pétard dans la main. Non, non, non. N'allumez pas un pétard dans la main. Je pense qu'il faut trouver des systèmes qui permettent soit de les poser, soit fabriquer des présentoirs. Pourquoi pas? Ça peut faire une petite start-up qui nous fabrique des présentoirs. Mais je pense que le message important, c'est on n'allume pas un pétard dans la main. On le pose et on l'allume. Vous prenez une planchette et vous le posez dessus, vous l'allumez, vous ne risquez absolument rien. Mais quand vous avez des pétards fabriqués en Chine qui arrivent, je ne sais pas comment, qui sont achetés en Allemagne illégalement sous le manteau, comment on fait pour faire de la pédagogie, faire une législation harmonieuse avec d'autres pays et informer en même temps les buralistes? Faire chez nous. Non, ça, il faut le faire chez nous. Et les meilleurs pétards, ne nous voilons pas la face, c'est effectivement ceux qui arrivent de Chine. Mais les pétards qui sont vendus, parce que nous avons des réseaux de distribution qui existent depuis longtemps. Et nous achetons toujours chez les mêmes. Ils ne peuvent pas se permettre. Nous sommes sur le Bas-Rhin, 369 buralistes et nous avons 3 fournisseurs. Aucun de ces fournisseurs ne peut se permettre de nous vendre n'importe quoi. Parce que là, tout est suivi. Tout est suivi. Oui. C'est ce qui se vend à la sauvette qui est dangereux et qui est acheté n'importe où. Donc, moi, je pense que la pédagogie, ça nous revient. Un autre phénomène dont on ne parle pas assez, c'est que cette nuit du 31 décembre, on fait la fête.
Donc on veut allumer des pétards, mais aussi on boit. Oui. Ce qu'on disait avant, c'est l'alcool. Et l'alcool a un rôle très important à jouer dans cette affaire. Donc bien, on n'est pas forcément maître de tous ces moyens. Et même avec la prévention, le fait d'être en excès d'alcool peut vous amener à effectuer des gestes qu'hélas, vous allez regretter, et dramatiques. Je m'adresse à l'homme de science, au toubib, au chirurgien. Quand vous voyez des gens en face de vous qui sont blessés, effectivement plein de choses, comment on fait pour les responsabiliser? Parce que ça a l'air d'être du bon sens de dire ne mettez pas votre visage au-dessus d'un mortier, ne faites pas exploser ça dans la main. Comment vous arrivez à les responsabiliser, à responsabiliser les familles, les parents qui viennent avec des enfants blessés? Est-ce que de temps en temps vous n'êtes pas désespéré face à ça? Alors d'abord, notre rôle c'est de soigner. Déjà, c'est les urgences. D'abord et avant tout. Ensuite, on ne va pas culpabiliser des gens qui viennent d'avoir un accident grave. Alors pour eux, si vous voulez, c'est évident, ils ont compris maintenant que l'accident est arrivé. Donc c'est pas le moment, si vous voulez, d'en rajouter une couche du malheur qui vient de leur arriver, à en plus à les culpabiliser. À mon avis, c'est contre-productif. Toute la difficulté et de la prévention, c'est avant qu'il faut arriver à faire ça. Le professeur a montré quelques images avant de venir ici. Un peu comme on a à peu près ça sur les paquets de cigarettes aujourd'hui, ou les publicités en Angleterre par rapport aux accidents, par rapport au tabac. On voit des tumeurs, voilà. etc. Eh bien, je pense aussi, les images que vous nous avez amenées, je pense ont une force, une puissance d'évocation. Faut mettre ça sur les paquets de pétards? Non, mais au moins dans les publicités, dans l'information. Je crois que c'est aussi une démarche assez intéressante. Comment on fait pour mieux travailler avec les Allemands et éviter que ce genre de choses arrive chez nous? Eh bien, là, je choquère, parce que j'attends toujours que l'Europe avance un peu plus sur l'harmonisation. Donc là, on peut rien faire. Donc en fait, ça va retomber comme un soufflé. La semaine prochaine, on n'en parle plus. Et le 31, on va compter les morts de nouveau. Non, mais la solution, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas tout interdire en France pour que les gens ne se déplacent pas et aillent acheter ailleurs. Mais par contre, moi, monsieur le professeur, ce que je vous propose, vous nous faites parvenir des photos. Moi, je m'engage à ce que mes collègues qui vendent les montres aux gens leur disent respectez, on vous a dit ça ce soir, regardez ce qui a pu arriver. SOS Main nous a remis tout ça. C'est sûr que je pense que les gens, en achetant, comprennent qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi. C'est une bonne initiative, ça? C'est une bonne initiative à condition de bien la cadrer avec l'ensemble des intervenants, les pouvoirs publics, que ce soit quelque chose qui soit bien coordonné. Moi, je pense que effectivement, c'est très très important ces images pour au moins informer un minimum la population. La réponse, de toute façon, ne peut pas être univoque, hein, ça c'est clair. Je crois que on est tous vraiment très, non seulement déçus, mais marqués, désespérés par ce qui s'est passé cette année. Et encore une fois, il y a eu des morts et c'est la première fois que ça apparaît. Tout à l'heure, vous venez de dire le soufflet va retomber. Non, il ne faut pas que le soufflet retombe parce qu'il y a eu des morts cette fois-ci. Et donc, c'est un sujet de débat de société qu'il faut maintenant mettre sur la place publique et il faut travailler pendant des mois pour arriver à trouver des solutions. Il ne faut pas que le soufflet retombe. Vous avez raison, parce que tant que nous sommes dans cette situation-là, il est important que les pouvoirs publics organisent maintenant ce débat et qu'ils en mettent en place un dispositif de prévention pour l'année qui va venir. On ne peut pas attendre le dernier moment de décembre 2013 pour prendre des mesures et encore une fois de créer de manière tout à fait obscure, voire de manière un peu trop rigoureuse, de créer des interdits. C'est comme ça qu'on avancera. J'appelle sur le plateau Mathieu Chanvillard pour son papier d'humeur et pas trop d'humour ce soir. Et pendant que Mathieu arrive, juste une dernière question, professeur, question médicale tout simplement. Je viens, j'ai un pouce arraché. C'est quoi ma chance de retrouver une motricité complète de la main? Tout dépend de la gravité des lésions. Nous sommes en train de publier un article où nous avons revu plus de 59 cas depuis 2008 et nous classons les lésions en fonction de leur gravité. Donc si vous arrivez avec une lésion de grade 1, c'est-à-dire avec uniquement une lésion de la peau, vous récupérez complètement l'usage de votre main. Si plus vous augmentez dans les grades jusqu'au dernier stade, 4, où vous avez risqué d'avoir une amputation complète du pouce, et vous imaginez les difficultés que vous pourriez avoir ensuite avec les séquelles que vous aurez à subir. Mathieu,
Tanguy. Les pétards. Les pétards. C'est un débat, parce que je vous écoute depuis le début, qui a au moins une vertu, c'est qui m'a un petit peu fait rajeunir. Ça m'a ramené quelques années en arrière. Alors pas tellement des souvenirs de Nouvel An, de pétards de fusée, j'ai jamais été trop branché par ça. Non, plutôt des souvenirs d'étudiants, cette histoire de débat là sur l'interdiction ou pas. Ça m'a ramené un petit peu sur les bancs de la fac. Je vous explique, histoire contemporaine, il y a quelques années quand même. C'est en fait l'étude de l'histoire, hein, France et Europe au 19e siècle. Un cours en particulier sur les théories hygiénistes. Alors ne zappez pas, hein, je vous la fais très très courte. En fait, c'est l'époque des grandes découvertes médicales et scientifiques, et puis on prend les premières politiques qu'on appellerait de santé publique, hein, c'est-à-dire qu'on assainit les villes, on crée des collectes des ordures, on crée des égouts, tout ça, et puis on se préoccupe un petit peu des gens, on se dit tiens, il faut les éloigner des microbes, de certains fléaux comme l'alcool. Et puis c'est vrai qu'en suivant l'actualité ces derniers jours, puis même ces derniers mois, j'ai l'impression qu'on revit un petit peu de ça, parfois dans la région. Quand je vois des villes comme Strasbourg, Colmar ou plein d'autres hein, dans la région qui prennent plein d'arrêtés. Alors, de lois, d'interdictions, c'est toujours pour votre bien, hein, bien sûr, mais quand on regarde l'empilement, c'est quand même assez spectaculaire. On interdit, alors pas de rassemblement de jeunes, genre apéro Facebook, hein, interdiction des bizutages, puis les terrasses doivent fermer tôt, pas faire trop de bruit, interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, carnaval, fête de la musique annulée au moindre coup de vent, et donc pourquoi pas interdiction des pétards et des fusées à la Saint-Sylvestre. Alors oui, c'est vrai, là-dedans, il y a des vraies nuisances, des vrais risques parfois, et puis de vrais drames, comme effectivement ceux de ce Nouvel An 2013. Pourtant, quand je vois cet empilement, ça me fait un petit peu sourire quand même, notamment quand je vois d'où ils viennent. Il y a quand même plein d'élus là-dedans qui prennent ces arrêtés, qui sont de gauche, vous savez, la fameuse génération mai 68, il est interdit d'interdire, tout ça. Alors, bon, c'est vrai que tous ces élus n'étaient pas forcément de joyeux révolutionnaires hein, à cheveux longs, mais quand même, là, on a quand même l'impression qu'ils n'ont pas été jeunes du tout pour certains, ou quand on les voit, ou qui se rattrapent tout simplement en empilant ces textes prohibitifs. Alors on est en début d'année, Tanguy, je vais quand même vous épargner le couplet grincheux, mais c'est vrai, tout peut être dangereux, il faut faire attention. Je me suis quand même amusé à lister certains risques hein, du quotidien, comme ça, juste pour comparer, ou pourquoi pas pour... donner des idées hein, pour des futurs arrêtés, des futures interdictions. Alors la chasse par exemple en France c'est minimum 20 morts par an, par balle hein, uniquement. La montagne, randonnée, ski hors piste, alpinisme, 200 morts. Et puis je vous épargne évidemment la voiture et c'est 4000 victimes par an. On parle des morts hein, évidemment, pas des blessés. Voilà, c'était juste pour comparer. Et puis c'est vrai que si ça permet de relativiser un petit peu et de sortir de cette logique où on fait un drame, un fait divers, une loi systématiquement, ce sera toujours ça de gagner. On va interpeller tout de suite le législateur, Jean-Louis Christ. Est-ce qu'il faut en fait divers une loi, et puis allons plus loin, est-ce que la loi peut légiférer sur la bêtise humaine? Non, mais justement, et comme le médecin non plus, il n'y a pas de médicament contre la bêtise humaine. Et vous avez raison, ce papier m'interpelle pas mal, et puis je partage votre point de vue. Cumuler les interdits n'a jamais été la vraie réponse. C'est l'information, la pédagogie et ce savoir vivre ensemble. Philippe Liverneau, Nicole Cadjou, Jean-Luc Christ, merci beaucoup d'avoir participé à Patrick Cathodique. Excellente année à vous, Mathieu Chanvillard. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne année à toi. Après